Alors salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur les amortisseurs. Alors j'en profite de vous faire ça aujourd'hui parce que je suis en train de changer les miens, de vérifier les miens. Alors comme ça je vais vous montrer un petit peu en détail ce que ça donne au niveau des amortisseurs sur un châssis de drift. Bon alors comme vous pouvez le voir déjà là on a la vue en plein dessus. Alors l'amortisseur déjà il se compose de quoi? Alors tout simplement là vous avez au-dessus c'est la cage. C'est là où contient votre huile. Vous avez la petite bague qui sert à monter et descendre pour la précontrainte. Ça c'est pour au niveau de la garde au sol. Alors si vous êtes trop bas, vous resserrez. Si vous êtes trop haut, vous desserrez, etc., etc. Après en dessous, vous avez la petite tige, l'axe inférieur et le ressort. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les amortisseurs? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'ils sont montés avec de l'huile à l'intérieur. Alors tiens, comme on peut voir, là j'ai démonté ceux-là. Ils sont en train, je les laisse pisser gentiment. Je les laisse se vider un petit peu. Alors, tiens, on va regarder dedans. Alors dedans, voilà, ça ressemble à ça. C'est creux, il y a un piston avec 3 petits trous qui fait passer l'huile. Après, vous avez les ressorts ici, avec les petites coupoles inférieures, les petits œillets qu'il faut mettre correctement. Alors les amortisseurs en RC Drift, c'est un truc qu'il faut vraiment pas négliger parce que bon, on a déjà abordé un petit peu vite fait les pneus. Vous savez tous que c'est des pneus qui sont vachement durs et du coup vu qu'il n'y a pas de grip comme sur une voiture normale, vu qu'il n'y a pas de grip au niveau du pneu, toute la traction et tout toute la directivité se fait avec les amortisseurs. Alors il faut toujours veiller à avoir quand même quelque chose de propre et puis de bien réglé pour avoir vraiment une auto qui est saine. Alors lésinez pas sur les amortisseurs si vous avez une voiture bas de gamme du style Tamiya, TT01, tout ça, ou les Strada, les trucs comme ça. N'hésitez pas à mettre le prix dans des bons amortisseurs parce que c'est pas un investissement de perdu. Alors au niveau des choix des ressorts, ça après ça dépend de votre moteur, de là où il est placé. Moi par exemple il est placé devant, alors du coup j'ai des ressorts un peu plus durs devant et un peu plus souples derrière. Ça dépend aussi de votre conduite. Et après, la rigidité, elle se fait, comme je l'avais dit, elle se fait pas avec la contrainte du ressort, elle se fait avec ça. Ça se fait avec des petites fioles d'huile comme ça. Alors qu'on remplit, vous avez plusieurs densités. Comme vous pouvez voir, là sur celle-là, c'est de la 300. Là, vous avez de la 800. Et plus on descend bas dans l'indice, plus l'huile va être fluide. Genre là, par exemple, mon huile de 300 va être plus fluide que celle de 800. La 300, moi je la mets à l'avant parce que vu qu'elle est plus fluide, l'amortisseur est plus souple et du coup après ça vous permet d'avoir quand même quelque chose qui est plus directif au niveau du train avant, ce qui est quand même pas trop mal. Alors là pour l'instant les amortisseurs sont en train de se vider et je vais vous montrer par la suite comment on fait pour les remplir et surtout comment les remplir correctement. Alors voilà, je viens de les remplir. Alors là c'est vide. Alors là ce que j'ai fait, avec ma petite fiole, j'ai rempli quasiment à fond d'huile, je sais pas si on voit très très bien, les deux à peu près au même niveau. Et alors quand vous avez rempli vos amortisseurs d'huile, il y a un petit truc qui est assez important à faire, c'est comme quand vous avez 15 ans et que vous le faites tout seul dans la salle de bain, faites 3 montées, 3 descentes, vous entendez le petit bruit un peu désagréable, ça veut dire que les bulles sont en train de se former, vous faites pareil de l'autre côté, 2 fois, 3 fois, voilà, impeccable. Alors ça, je tremble pas encore assez. Alors ça c'est pour que l'huile aille bien correctement dans le fond et ça règle en même temps un petit peu le rebond. Et si vous faites 3 fois d'un côté, faut pas faire 2 fois de l'autre ou 4. Hein. C'est 3 d'un côté, 3 de l'autre ou 4 d'un côté, 4 de l'autre. Moi je fais 3 fois. Après c'est ma technique, ça engage que moi. Après je sais pas si on va pouvoir bien voir, il y a des petites bulles qui se forment au-dessus du truc. Les petites bulles d'huile qui sont dedans. Alors ce qu'il faut faire, faut laisser reposer. Vous attendez que les bulles se soient barrées. Et une fois qu'elles sont parties, après vous pouvez mettre votre le petit œillet en caoutchouc qui se trouve là. Ah voilà, ça y est, mes bulles dans les amortisseurs sont parties. Alors maintenant, je vais foutre les petites coupelles. Alors les petites membranes là en caoutchouc, ces petits trucs là, c'est ce qui font l'étanchéité de l'amortisseur. Alors il y a une technique pour les mettre.
et surtout faut pas se planter. Alors il faut bien les mettre comme ça, un petit peu en biais. Voilà, les poser un peu en biais. Normalement il faut prendre ces deux mains, mais bon là je tiens la caméra, c'est un peu le bordel. Et après vous appuyez tout doucement au milieu. Voilà. Pour que tout le tour soit bien jointé. Et normalement dedans, quand vous regardez, il ne doit plus y avoir de bulles. Moi, manque de bol, je viens d'en faire une. Alors après, je vais être obligé de recommencer. Alors voilà, ça y est, là je viens de les remonter. J'ai réussi à enlever ma petite bulle. Alors quand vous avez une bulle là, comme j'avais juste avant, ce que vous faites, vous enlevez le petit œillet, vous remettez une petite goutte d'huile. Après vous rappuyez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petites bulles. Alors maintenant, la dernière étape, une fois qu'on a tout remonté et surtout bien serré cette petite tête là, il y a la seule chose qui vous permet de savoir si c'est bon, vous comprimez et là, magie, ça remonte tout seul. Alors quand ça fait ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air dans votre amortisseur et ça veut dire qu'ils sont bien faits. Et quand on a encore plus de bol, vous arrivez à prendre les deux en même temps, vous les appuyez et là les deux montent exactement pareil à la même vitesse. C'est que là ils sont nickel. Alors cette petite opération il faut la faire quand même assez régulièrement. Moi généralement j'y fais à peu près une fois par mois quand je tourne assez souvent. Mais il y a une petite technique qui est toute bête en fait. Pour savoir s'ils sont bons, vous appuyez et s'ils restent enfoncés en bas quand vous relâchez, ben c'est tout simple, ça veut dire qu'il faut les refaire. Alors voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur les amortisseurs. Alors les points à ne pas oublier, il faut que tout soit symétrique. Alors la même huile, la même densité, la même compression et tout faire en même temps. Et puis voilà, quoi, que ça remonte correctement et pas lésiner sur la marque et sur la qualité des amortisseurs. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Salut!